Ces derniers mois, j'ai cru que plusieurs fois j'allais arrêter ce podcast. Alors si toi aussi, tu avais l'impression de t'être un peu perdu, cet épisode, il est pour toi. Tu écoutes Elles et la Lune, le podcast des femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, de vivre en harmonie avec leur nature profonde et d'écouter enfin cette petite voix intérieure qui connaît déjà le chemin. Je suis Anouk et je suis très heureuse de t'accueillir ici. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler autrement. J'ai plus envie du tout de faire du contenu comme avant. J'ai plus envie de chercher les bons mots, les bonnes stratégies, de vouloir faire bien. Non, tout ça, ça m'a épuisée. J'ai envie de créer un espace vrai. Un espace où on peut, nous les femmes, simplement être. Peut-être que toi aussi, t'es fatiguée de toujours tout faire comme il faut. Et surtout, parce que faire comme il faut, ça, on sait faire, mais faire comme on nous le demande. Sans que personne ne se demande jamais ce dont nous, on a vraiment besoin. Peut-être que tu te sens seule, comme si tu étais différente, tu sais, le style mais punaise, je suis vraiment pas tombée sur la bonne planète, quoi. J'ai l'impression d'être une extraterrestre. Comme si tu étais pas vraiment à ta place. Comme si tu étais vraiment, ouais, E.T. quoi. E.T. qui a débarqué, pour aller, cueillir ses petites fleurs, qui est tombé sur une planète complètement débile, quoi, complètement à l'ouest. Pour la petite histoire, et je crois que c'est vraiment ça qui a créé ce gros, qui a créé cette prise de conscience chez moi. La semaine passée, je suis montée dans le maillen familial qu'on a en montagne, hein. C'est un petit maillen, qui est connecté à une source d'eau avec un panneau solaire sur le toit, bref, à 1 600 mètres d'altitude. C'est vraiment un maillen qui est dans ma famille depuis très, très, très longtemps, depuis plusieurs générations. Alors on est monté avec mon compagnon et ma fille, pardon, ma famille. À cette période de l'année en montagne, surtout avec les chaleurs qu'il fait, il faut faire les foins. Parce que, bah, un risque d'incendie et puis de toute façon parce que c'est plus confortable, hein, je veux dire d'avoir un joli endroit où tout est tondu, tout est net, c'est quand même mieux, ne serait-ce que pour poser une chaise, et poser ses pieds, tranquillement par terre dans l'herbe. Alors on a pris les faux, mais tu sais les vrais faux, comme celles que tu trouves dans l'arcane sans nom du tarot. Et puis sous un soleil de plomb, parce que bah, la semaine dernière c'était un peu partout pareil, hein, même à 1 600 mètres d'altitude, hein, c'est quand même chaud, et ben on a travaillé en silence, avec le bruit du vent. Il y en a pas beaucoup du vent, mais le petit air, le bruit des tronçonneuses plus loin dans les bois, le bruit du vent, ouais, et puis, peut-être même de 1 ou 2 parapentes qui passaient au-dessus de nous. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est le vrai silence. Plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de notifications. Tu sais, juste le vent, le corps, la respiration, la terre. Et à ce moment-là, malgré la fatigue parce que, bah, j'ai pas tellement l'habitude de faire, de l'exercice physique, hein. La plupart du temps, je suis derrière mon écran à écrire des choses et puis à créer des choses. Eh bien, à ce moment-là, je me suis sentie mais tellement vivante. Comme quand j'étais petite fille. Tu sais, un peu comme dans La Petite Maison à la Prairie. Je sais pas si tu vois? En train de courir dans les champs, courir à la montagne, voir les animaux, les vaches, il y avait le chien de mes grands-parents, enfin, tu vois le truc, quoi. Et j'étais vraiment vivante. Parce que ces derniers mois, j'étais épuisée, mais vraiment épuisée, justement des lancements, des publications, de devoir être présente partout, tout le temps. Et en rentrant chez moi, bah, il y a un truc qui a explosé dans ma tête et surtout dans mon cœur. Je me suis dit un truc, mais super clair. Cette vie-là, même si je la vis dans une jolie maison, je suis aussi proche de la montagne, je vois le Molaison depuis ma fenêtre, encore pour l'instant parce qu'il y a des gabarits, donc bientôt la vue, elle sera un peu différente, mais c'est quand même la nature. Et ben cette vie-là, malgré tout, c'est pas celle que je veux vivre. Moi, je veux du vivant, je veux du sincère, je veux des échanges.
je veux me retrouver et je veux te retrouver. Comme à l'époque de J'ai demandé à la lune, ma première entreprise, je faisais des tirages de tarot, je faisais du tarot coaching, hem et ça, j'adorais. Ces échanges, ces moments d'émotion, hein, parce que, bah, avec les tarots, bah, je reçois aussi des messages que je transmets, donc c'est quelque chose de profondément, intuitif, connecté. Enfin, c'est un truc que j'adorais, voir le sourire ou les rires, de mes clientes, en fait, après des dans quand parce que tu te rends dans des moments qui sont un peu, ben, difficiles souvent, hein, plein d'émotions et puis, de pouvoir en parler entre femmes, de pouvoir, tourner ça aussi de temps en temps de manière un peu plus légère, de retrouver le rire, de retrouver, comment dire, la légèreté, même dans les épreuves. Alors quand je suis rentrée lundi, ben, je me suis dit: «Non mais c'est pas possible». J'ai eu mon cœur, mais je te promets mon cœur qui s'est arrêté. J'avais l'impression que je me retrouvais de nouveau sous une chape de plomb et j'ai vraiment failli tout arrêter. Et puis j'ai compris quelque chose. Si aujourd'hui, toi, moi, les femmes, on est fatiguées d'être fortes, c'est pas un hasard. C'est ce que je te dis, c'est ce que je parle, c'est ce dont je parle, pardon, depuis, maintenant plusieurs semaines dans mes publications, dans mes épisodes de podcast. C'est souvent parce que depuis longtemps, tu as appris à t'adapter. On t'a appris à t'adapter, à anticiper, à porter plus que ce que tu aurais dû porter. Bah oui, tu le pilier, hein. En général, la femme, c'est l'archétype de la mère, hein, c'est celle qui porte, c'est celle qui réunit, c'est celle qui rassemble. Et ton corps, ton système nerveux, il a jamais vraiment appris à se déposer. Alors même quand tout va bien, quand tu as vécu après avoir vécu une relation toxique, après avoir vécu un événement toxique, hein, que ça soit familial, que ça soit dans le cadre professionnel, que ce soit du harcèlement, que ce soit simplement une rupture difficile ou une rupture, que ce soit avec une amie, avec ta famille. Moi, j'ai vécu ça il y a maintenant 3 ans. J'ai vécu la rupture, avec ma sœur et avec mon fils. J'ai rien compris, mais voilà, c'est comme ça. Alors, quand tu vis ces choses-là, sur le moment, tu te dis: «Bon, OK, bah, ouais, bah, je peux rien y faire». Après, chacun fait ses choix, ils ont plus envie de me voir, bah, ils ont plus envie de me voir, je vais pas, ça m'a fait très, très mal. Bon, ma sœur, c'était différent, c'est ma sœur, puis, elle habite loin. Mais mon fils, ça a été vraiment, vraiment très dur et à un moment donné, bah, j'ai compris que j'étais pas seule dans cette situation déjà et j'ai aussi compris que même quand tout va bien, quand tu sais, quand tu as pris la décision, que tu as dit: «OK, bah, moi je laisse tomber cette histoire, de toute façon, je peux pas forcer les gens à venir me voir, peut-être qu'un jour ils reviendront, peut-être pas, mais en tout cas moi je leur cours pas après parce que je suis comme je suis droite dans mes baskets, j'ai ou dans mes bottes». Donc j'ai rien à me reprocher et ça, je le sais. Si je les ai blessés, bah, ils avaient qu'à m'en parler, ils ont qu'à m'en parler et puis, c'est la meilleure des choses, c'est la communication. Mais juste couper les ponts, en te balançant 2-3 vérités, hein, comme dans la chanson de Nolwenn Leroy. Je ne sais pas si tu connais cette chanson, moi j'adore. Bah, à un moment donné, si tu veux pas communiquer, si tu veux pas exposer le problème, c'est que finalement, ben, il y a pas d'intérêt à creuser la question. Alors si je te raconte tout ça, c'est simplement pour te dire que même quand tu as décidé que finalement, je m'en fiche, tant pis pour eux et cetera, hein, tout ce qu'on se raconte dans notre tête et bien et qu'on a l'impression d'avoir tourné la page. Ça peut être, par exemple, que tu as quitté quelqu'un qui ne te convenait pas, que tu as quitté un job, que tu as déménagé, ça peut être aussi quand on part en vacances en se disant: «Bah, maintenant je laisse tout ça derrière moi», eh bien, on reste malgré tout en tension. Ton corps et ton mental, ils restent en alerte et on est fatigué. Et surtout, je crois que c'est ça le pire et c'est un petit peu ce dont je me suis rendu compte cette semaine. Ben, on croit qu'on est seul à ressentir ça. Tu sais, le fameux truc du: «Mais qu'est-ce que je fous sur cette terre?» Et en fait, c'est pas vrai du tout.
tu n'es pas seul. Et ce que tu ressens, je peux te l'assurer, après les années que je passe, depuis le temps que j'ai ouvert Elles et la Lune. Avant ça, c'était J'ai demandé à la Lune. J'ai rencontré beaucoup de femmes, beaucoup de clientes et je peux t'assurer qu'on est un paquet à ressentir ça. Et si toi aussi, tu as l'impression d'être différente, c'est pas parce que tu es trop sensible, trop fragile, trop patati, trop patata. C'est simplement parce que tu as jamais eu un espace où tu pouvais être pleinement toi. Peut-être qu'on t'a toujours dit: «Non, mais toi, tu es comme ça». Tu sais, les gens, ils sont très, très doués, que ça soit la famille ou qui que ce soit, pour te dire: «Ouais, mais toi, je te connais, tu es comme ça, en fait. Tu réagis toujours comme ça». Ouais, OK. Non, ça, c'est ta perception à toi des choses, mais c'est pas la mienne. Donc, si tu as jamais eu un espace où tu pouvais être pleinement toi, eh bien, au bout d'un moment, tu ne sais plus qui tu es, finalement. À force qu'on te dise comment tu devrais réagir, comment tu devrais, vivre ta vie, comment tu devrais penser, comment tu devrais ressentir, eh ben, tu te perds. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire un truc tout simple. Tu as rien à réparer et surtout, tu as rien à prouver. Et tu sais, tous ces trucs, développement personnel, tu vas devenir une meilleure version de toi-même, tu vas apprendre à machin et tout ça. Bah, pour moi, c'est vraiment des trucs, comment dire? Des trucs que tout le monde dit maintenant, le truc bateau, mais qui amène rien du tout. Tu es déjà la meilleure version de toi-même, mais tu as simplement besoin de te retrouver, de revenir à toi, en fait, simplement. Et peut-être que tu peux simplement commencer tout doucement, en prenant juste un moment pour ressentir, te demander, te poser la question le matin, par exemple, ou n'importe quand. Tout d'un coup, quand tu te sens en stress, tu te dis maintenant: «Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi?» Du stress, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie aussi. Tout d'un coup, tu peux te sentir super joyeuse pour quelque chose et puis en même temps, bah, droit derrière, tu as la pensée qui arrive en disant, «Ouais, mais tu sais très bien que quand il y a quelque chose quand tout va bien, il y a toujours un truc qui arrive et puis ça se passe mal après». Tu sais, ce genre d'automatisme que notre mental, il nous fait ressentir. Donc, essaye juste de prendre un moment pour ressentir sans analyser. Juste: «OK, je me sens comme ça». En observant les moments où tu fais comme il faut, en t'autorisant à ralentir même un peu, en te reconnectant pardon, à quelque chose de vivant, ton corps, que ce soit ton corps, que ce soit la nature, que ce soit ta respiration, et surtout en arrêtant de croire que tu dois faire ce chemin seul, eh bien tu vas réussir à te retrouver et à ressentir vraiment ce qui se passe en toi. Et moi, je vais te dire un truc, j'ai plus envie d'être seule non plus. Comme je te l'ai dit, ces moments, ces partages avec le tarot, c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. D'ailleurs, je pense sérieusement à les remettre en place parce que ce soit en ligne ou que ce soit, chez moi, maintenant mon cabinet est chez moi, ce sont vraiment des moments qui me manquent énormément. Alors j'ai créé la maison Elles et la Lune. Un espace pour que, tout ensemble, on puisse être, qu'on ne soit plus jamais seul. Tu sais, un endroit où on peut arriver n'importe quand, on peut partager. Un espace justement où, comment dire? On peut, oui, partager ou simplement être là, en toute simplicité, sans avoir à prouver quoi que ce soit, sans aucune compétition. Parce que ça, alors les femmes, on nous a vraiment mises en compétition depuis, oui, je vais le dire, la chasse aux sorcières. Allez, hop, ça y est, c'est dit. Alors si tu sens que cet endroit, il résonne pour toi, je t'invite vraiment à nous rejoindre dans le groupe privé que j'ai créé sur Facebook. Et si tu n'oses pas encore écrire, si tu as pas envie d'écrire, si tu as pas envie de te dévoiler, tu peux juste venir, lire, ressentir, être là. La seule chose que je demande, parce que j'en ai aussi besoin, moi, c'est peut-être juste un emoji, un like, un petit, tu vois, un petit signe comme quoi, ben, le message est passé. Tu peux aussi être que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Évidemment, bien sûr. Le principal, c'est vraiment de faire les choses avec bienveillance
C'est un endroit où de toute façon j'accepte, personnellement les adhésions. Donc de toute façon, je suis là et je veille vraiment à ce que la bienveillance, la confidentialité soit de mise dans cet espace pour que, on se sente libre et à l'aise. Alors cette porte est ouverte. Bienvenue à la maison.